Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. J'aimerais considérer maintenant avec vous cette pensée de la grâce de Dieu qui ramène. Premier livre ouvert ce matin, le livre des Proverbes au chapitre 14 et au verset 14e. Je lis « Le cœur qui s'éloigne de Dieu sera rassasié de ses propres voies. » Et maintenant, je passe dans le livre d'Osée au chapitre 14 également et au verset 4e. Voilà ce que nous trouvons. Je guérirai leur abandon de moi. Je les aimerai librement, car ma colère s'est détournée d'eux. Un nouvel écart peut-être? Dieu vous laisserait-il périr loin de lui? Non. Le voyageur errant ne sera pas abandonné à son sort, à trébucher et à s'égarer loin du regard du berger, de son troupeau, bien sûr. Il ne sera pas abandonné aux conséquences de l'égarement de son propre cœur pour continuer à marcher sans espoir. L'homme dirait « Oh, va à la perdition, pécheur ingrat !» Mais les pensées et la façon d'agir de Dieu ne sont pas celles des hommes. Lui déclare « Revenez, fils infidèles, je guérirai vos infidélités », ce que nous trouvons dans le livre de Jérémie au chapitre 3 et au verset 22. Le berger, en effet, ne veut pas et ne peut pas permettre que ses brebis périssent. Il les a achetées au prix de son propre sang. Oh, quelle patience merveilleuse il montre à l'égard de ceux qui s'éloignent de lui. Il suit les traces de l'homme égaré et coupable. Il recherche le voyageur errant jusqu'à ce qu'il l'ait mis sur ses épaules. Il ramène alors cette brebis vers le troupeau. Notre Seigneur nous enseigne, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Matthieu chapitre 18, verset 12. Pourquoi accroître par d'autres écarts la distance qui vous sépare du troupeau? Pourquoi allonger encore la pénible route que votre Sauveur plein de grâce doit emprunter pour vous ramener? Ne vous aventurez pas plus loin dans un mauvais chemin et ne mettez pas plus longtemps à l'épreuve la patience du Seigneur. Il attend le moment de vous accueillir de nouveau, tout près de lui. Soyez humble quant au passé, confiez-vous en lui pour l'avenir. Pensez à vos éloignements, pensez à sa patience et soyez aussi remplis d'une sainte reconnaissance. Ainsi, pensant à sa grâce, prenez courage pour la suite du chemin avec lui. Que le Seigneur vous bénisse richement.